Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, tu vas bien? Tu connais personne, suis-moi, je vais te présenter. Tiens, regarde là-bas la grande rousse, c'est la nouvelle attachée de presse du parti. Elle a bien mérité son poste, hein. Elle, quand elle se met à genoux, ce n'est pas pour prier. On l'appelle Wonder, elle ne suce que si ça lui sert. Elle est plus molle de la fesse que folle de la messe. Félicitations, votre nomination. Oh, ça vous va bien, cette coupe de cheveux, vous êtes belle. Ça vous change. Ça va, ça se passe bien avec le bébé, pas trop fatigué? Oh, c'est sûr que passer 45 ans, c'est dur de se lever la nuit. Tu as vu ce nouveau mec, François Hollande, sans les cheveux? Ils sont unis en pigeon, la femelle est plus belle que le mâle. Oh, regarde, Agnès Fillon est là, c'est la cousine germaine de François. Bonsoir Agnès, j'ai adoré la dernière intervention de François. La croissance recule, mais nous avançons. Vous direz bien à François et Nicolas que je suis de tout cœur avec eux dans cette période difficile. Oui, je suis toujours de gauche, mais bon. On ne sait pas pour combien de temps elle est là, Speedy Gonzalez. Mon modèle, c'est un peu Carla, tu vois, une femme de gauche, mais très à droite pour être au centre de l'attention. Oh, regarde, PPDA est là, forcément, maintenant, elle a du temps libre. PPDA, pauvre Patrick, direction acédique. Il est plus pépé que DA. À son prochain anniversaire, pour souffler les bougies, il faudra un Canadair. Non, mais c'est dégoûtant ce qu'ils ont fait, remplacer un vrai chauve par une fausse blonde. Tu sais avec qui elle est, Laurence Ferrari? Tu ne diras pas que c'est moi qui te l'ai dit. Olivier Besancenot. Il a troqué son vélo contre une Formule 1. Oh, regarde, la sœur de Carla est venue. Mais c'est incroyable, tous ces gens qui se précipitent pour les lécher les doigts de pied. Je trouve ça d'un ridicule. Bonsoir! J'ai adoré le dernier album de votre sœur, c'est une merveille d'émotion, un bijou de sensibilité. Vous direz bien à votre beau-frère, je suis de tout cœur avec lui. Non, mais c'est vrai que l'album est magnifique, surtout la pochette. Ah non, puis c'est pas une agression pour les oreilles, hein. Tu peux vraiment l'écouter sans l'entendre. Non, tu sais, moi, je fourmille de projets. Ben, j'hésite entre deux bouquins au titre très médiatique, soit Bienvenue chez les Ch'touilles, un panorama de toutes les MST, ou alors Bienvenue chez les FARC, sous-titre The Ingrid Secret Story. Mais tu as vu Ingrid Betancourt, la mine qu'elle a, mais c'est incroyable. Attends, j'ai un ami qui m'a dit « Je veux l'adresse de son spa en Colombie. » Je plaisante. Tu sais que Ségolène était très jalouse de la médiatisation d'Ingrid, très jalouse. À tel point qu'elle a pensé aller en Corse se faire enlever par des indépendantistes. Tu sais avec qui elle est, Ségolène Royal? Tu ne diras pas que c'est moi qui te l'ai dit. Avec personne. Attends, quand elle dit « j'ai le sentiment d'être suivie et écoutée », on la rassure, ce n'est qu'un sentiment. Ils l'ont cambriolé 2 fois, ils n'ont rien trouvé, forcément, s'ils cherchaient son programme. Regarde, Anne Roumanoff est là. Bonsoir, Anne, j'adore ce que vous faites. Vous me faites beaucoup rire, vous êtes très drôle. Elle te fait rire, toi? Elle a encore changé de coiffure, mais hélas, elle a toujours la même tête. Bravo, Anne. Il me semble que vous avez un peu minci. Oh, vous avez les hanches larges. Vous êtes comme les déesses grecques de l'Antiquité. Ou les femmes préhistoriques. Tu sais avec qui elle est, Anne Romanoff? Tu ne diras pas que c'est moi qui te l'ai dit. François Bayrou. Mais il a raison, on a toujours besoin d'une gourde pour traverser le désert. Regarde, on dirait que PPDA me reconnaît enfin. Bonsoir Patrick, vous vous souvenez de moi? Non? Vous avez la mémoire courte.
elle reste aussi. Non, mais c'est agaçant, cette époque. On nous dit ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit aimer. Heureusement qu'il y a encore des gens comme toi et moi qui ont gardé, comme dirait ce grand penseur du XXIe siècle, Florent Pagny, leur liberté de penser.